Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une display Bataille de légende, la vengeance de cristal. Un produit qui fait suite notamment aux structures deck du dragon arc-en-ciel qu'on a eu très récemment. Donc, je vous fais pas perdre plus de temps, on passe tout de suite à l'ouverture. Donc, dans cette display, on a notamment du reprint des bêtes cristallines, mais également les versions avancées des bêtes cristallines. Donc les versions ultimes, il me semble qu'ils les appellent en français. Donc on avait pu apercevoir à l'époque dans l'animé. Je sais pas, mais la display. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir. Petite coupure. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc la display se compose 24 boosters, 5 cartes par pack. Alors, le prix de la display, je trouve qu'il est quand même assez élevé. Si on la paye, personnellement, je les ai. Et de ce que j'ai pu voir un peu partout, elle est au même prix que n'importe quel display classique, on va dire. Donc là, on a que 5 cartes par booster. Donc, c'est parti. Donc, sur les boosters, on va retrouver différents artworks. Mammouth d'ambre, tigre d'améthyste, tortue, émeraude, escarboucle. Ils ont pas fait tous les artworks, un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir tous les artworks, ça va être vraiment sympa pour la collecte. Et ben on commence avec un petit corbeau DD, excellente carte, toujours très utile dans la méta. Monstre DD, pareil, qui vient de l'animé Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc avec Duke Devlin dans la version française. On a aperçu qu'un seul duel de monstre DD, c'était face à Yugi. Perso, il me semble qu'il a été créé ce jeu, mais ça n'a pas pris. C'est dommage, c'est franchement un format que j'adorerais. Il me semble qu'il y a des versions qui permettent d'y jouer. Art Ninjutsu du défilé moustique. Aile noire blizzard de la tempête d'extrême nord. Donc ça c'est cool, ça permet du support aile noire qui est réédité. Donc ça fait suite notamment à l'explosion de la DTM qu'on a eu récemment. Bête gribouillage stego. Donc, la première secret. Donc je sais pas du tout si on a une secret par pack ou pas. Je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Bête gribouillage. Un nouvel archétype dinosaure. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 cartes pour le deck pour l'instant. Crâne de cristal. Pareil qui était dans l'animé, il me semble qu'il y a un deck OTK avec ça. Stonehenge. Valkyrie du chaos. Donc c'est vrai, j'avais zappé, on a une bonne partie des cartes Chaos qui a été reprint, donc qui était sorti dans Chaos Toon. Poupée de la malédiction du reflet. Et un petit tigre de topaz. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques ces cartes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, je trouve ces cartes extrêmement stylées. Collectionneur de jetons, pareil, hein, une staple. Équilibre gravité, donc ça c'est pour le nouvel archétype G-Golem. Un petit mammouth d'ambre. Comme je disais, on a eu le reprint, donc ça c'est cool, ça permet de les récupérer en rareté. Une petite boucle de rubis. Et un petit G-Golem Dig Trilith. Donc personnellement, moi l'archétype G-Golem m'intéresse pas. Je sais que Alex, lui, ça l'intéresse. Raijin, l'étoile coupée claire. Pareil, ça c'est la suite d'un archétype qu'on a déjà eu dans quelques anciennes extensions. Dino Tank, boule de tonnerre, pareil, ça fait référence au duel de monstres DD. Un petit Pégase de saphir. Et une petite Artemis, donc carte qui cotait quand même un petit peu. Elle a été notamment jouée dans le deck avec Alistair. Petite Dame Harpitoon. Un nouveau duel noir. Dino base, donc qui joue avec Dino Tank.
Boîte gadget, donc du support morphronique. Un petit dragon spectre aux yeux impairs. Donc il me semble qu'elle n'était pas encore sortie chez nous, celle-ci. Elle a été sortie en manga en Amérique. Je pense que c'était une promo américaine qui était exclusive. Et donc on l'a enfin adapté chez nous. Un petit Solier erratique, pareil, hein, carte assez cool à récupérer pour les dragons. Duola Amazoness, donc pareil, on a eu du support dans la dernière extension. Bord à la lance, Fontaine, et un petit Vaillou, l'étendard de la justice. Alors je sais pas du tout si elle est intéressante pour le deck ou pas. Si vous avez des questions sur les ailes noires, je vous conseille d'aller sur la chaîne d'Obscurity. Il est nettement plus calé que moi. Pas de choix Thrower. Pareil, la carte était quand même pas mal montée en cote, car elle était jouée dans les decks d'Espia. Boîte à outils. Golem, cœur de cristal. D'accord. On dirait quand même, franchement, la version qu'il y a dans le deck Marine Cess. Donc il me semble qu'il y a un lien, mais j'ai pas regardé l'animé. J'ai Golem, un petit menhir et un petit gribouillage Tyranno. Ça c'est cool. Alors le design plaît pas forcément à tout le monde. Moi c'est un design qui me dérange pas, j'aime bien. Ça change un petit peu des designs qu'on a l'habitude de voir. Un petit Simoon. Le dragon de la rébellion. À nouveau le mammouth d'ambre. La poupée. Et un petit espace du chaos en secret. Donc avant il était en ultra et en collector. Donc d'ailleurs collector qu'on a ouvert sur la chaîne. Donc là de l'avoir en secret, c'est vraiment une carte qui est magnifique en secret. Déjà qu'en collector je trouvais le rendu vraiment très sympa. Et là de l'avoir en secret ça fait vraiment plaisir. Un petit pont arc-en-ciel, All Amazoness, Ténèbres ultime, Brise le Zéphyr. Et bon, on poursuit sur le chaos hein, avec un petit créateur. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment des cartes que je trouve magnifiques. Espace du chaos qui était quand même monté pas mal en cote. Dernière fois que j'avais regardé, elle avait pas mal grimpé la cote. Un petit G-Golem. Le petit cerf salamandre grande. Peut-être une des pires cartes que je voulais voir. Le petit Dédale du chaos. La tortue d'émeraude qu'on n'avait pas encore eu. Oh. Le Pégase de saphir. Bête cristal ultime. Ça fait vraiment très très plaisir. Honnêtement, c'est vraiment des cartes que j'attendais depuis très très longtemps. Ça fait vraiment, allez, depuis que, au départ, je pensais qu'ils allaient les éditer dans le deck de structure. Griffe de dragon, livre gribouillage. Donc, pareil pour l'archétype bête gribouillage. Requin rêve, éclat de cobalt. Et un petit numéro 100, dragon numérane. Pareil, une carte qui cotait quand même pas mal. Ouais, pour l'instant, on a quand même quelques bonnes reprints. Est-ce qu'on va choper une Starlight? J'aimerais bien. Il y en a qui sont vraiment sympas à récupérer dedans. Du support pour héroïque, duel 2D, emblème de patrol du pillage, un petit tigre topaz, et un mammouth d'ambre. Oh, ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est des cartes que je trouve extrêmement belles. Aigle de cobalt, un petit collectionneur de jetons, un G-Golem, Terror Toon, et un petit Pégase à nouveau. À nouveau le tigre de topaz, patchwork, un petit bord à la lance, retour de l'impact morphronique, et une petite Kiskill. Ça fait plaisir. Pareil, les villes jumelles qui étaient assez chères. Le petit Dino Tank, Mistral, Voyant aux yeux impairs, Todoroki, l'étoile éclair, et le petit chat d'améthyste qu'on n'avait pas encore eu. Franchement, Bête cristalline, je crois que c'est un des archétypes qui a les plus beaux artworks.
Sur les archétypes qui datent un petit peu, je crois que c'est un de mes archétypes préférés. Le chat d'améthyste, monstre des dés, j'ai Golem, Menhir, le crâne. Et à nouveau un petit dragon numéro 100. Senko, l'étoile. C'est Hitler, Simoun, le Reijin, Damarpi et un empereur dragon de la damnation. Il me semble que c'est une réédition celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est stylée. J'aime, comme vous le savez, hein, j'aime beaucoup les decks zombies. Lignée royale, une des cartes que je voulais vraiment récupérer. Un petit corbeau DD, un petit dédale, un G-Golem et trancheur de la lignée royale. Pareil, hein, support pour le deck avec le chevalier du roi, la reine du valet, carte que j'attendais vraiment. Donc, vraiment cool de la récupérer. C'est forcément que j'aurais eu besoin d'acheter pour monter mon deck. Car je l'ai toujours pas complété depuis la sortie de l'extension où le support était arrivé déjà. Bataille des esprits endormis, la boîte gadget, la tortue, griffe de dragon, un petit taille de cobalt. J'aime vraiment beaucoup trop ces cartes. Là, je suis en train de voir avec un ami qui a une imprimante 3D justement pour me faire imprimer les pièces, les différentes bêtes cristallines en forme cristal en jetons. Donc on est en train de bosser dessus, voir si c'est possible. Senko, du tonnerre, voyant, chaîne du lutin tranchant et une petite lila. Et bah ça fait plaisir, hein. On aura eu les deux. Ouais, c'est des réimpressions qui font vraiment plaisir. Emblème de la patronne, cigale de rêve, dino base, G-Golem et un petit dragon persona. Qui lui, il me semble, était déjà sorti, mais... Alors je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il était en commune. Là, de le voir en secret, ça fait plaisir. À nouveau le duel DD, chat d'améthyste, ténèbres ultime, cicale graisseuse. Fournisseur Coq Rimero, pareil, elle était montée en cote pendant un temps. Elle était dans les 10 €, je crois, donc après elle était redescendue un petit peu. C'est toujours sympa à récupérer si vous l'avez pas. Un petit Pégase. Équilibre gravité, cigale graisseuse, duel noir. Et un petit mélangeur. Donc ça, c'est Alex qui va être content, chez qui il la voulait. Requin rêve. Sirocco. À nouveau la lignée royale. Retour. Et on va terminer sur l'empereur dragon de la damnation. Donc je fais une petite coupure et je vous montre les cartes que j'ai préféré ouvrir. Donc voilà, alors déjà sans surprise, les bêtes de cristal, tigre de topaz, le mammouth, le chat, le Pégase, une des plus belles, hein, et l'aigle de cobalt, qu'on n'aura pas eu ni la tortue ni l'escarboucle. Il me semble qu'ils sont 7 au total, hein, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et une de mes cartes préférées, c'est quand même le trancheur de la lignée royale. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour vous quelle est votre carte préférée. Sur ce CTNX, je vous dis à la prochaine. C'est l'heure du